Les trois textes bibliques de ce dimanche 12 octobre 2025 sont tirés le premier du livre d'Ésaïe, au chapitre 45, les 6 premiers versets, le second de la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 1, les 5 premiers versets, et le troisième de l'évangile selon Matthieu, chapitre 22, du verset 15 au verset 21. Le thème qui nous conduit dans notre réflexion de ce jour est le suivant: demeure ferme dans la foi et accomplis ton devoir de citoyen ou de citoyenne. Prions. Seigneur notre Dieu, ouvre nos cœurs à ta parole, fais briller ta lumière dans nos esprits, afin que nous comprenions ta vérité et que ta parole transforme nos vies. Donne-nous un esprit docile pour écouter, croire et obéir. Que ton Esprit Saint nous éclaire et nous guide dans la foi et dans la vie, par Jésus-Christ, la lumière du monde. Amen. Ésaïe, chapitre 45, les 6 premiers versets. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connaisses. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. À part moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connaisses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant qu'à part moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 1, les 5 premiers versets. Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Amen. Matthieu chapitre 22, du verset 15 au verset 21. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens, qui dirent: « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César ?» Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit: « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. » Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda: « De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? » « De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit: « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Amen. Frères et sœurs bien-aimés, la parole de Dieu d'aujourd'hui nous parle d'un défi que nous connaissons tous. Comment rester fidèle à Dieu tout en vivant nos responsabilités dans le monde? Nous sommes des croyants, mais aussi des citoyens, des hommes et des femmes de foi, mais aussi des membres d'une société avec ses lois, ses devoirs, ses tensions. Et aujourd'hui, à travers ces 3 lectures, Dieu nous dit: demeure ferme dans la foi et accomplis ton devoir de citoyen ou de citoyenne. Les 3 lectures de ce jour nous montrent que Dieu agit dans l'histoire, qu'il fortifie la foi de ses enfants et qu'il nous appelle à vivre dans le monde sans perdre notre identité divine. Voyons ensemble comment ces 3 textes se répondent et nous éclairent. Dans la première lecture, le prophète Ésaïe parle de Cyrus, roi de Perse, un roi païen qui ne connaît pas le Seigneur, et pourtant Dieu l'appelle son oint, c'est-à-dire son instrument.
c'est moi, le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. Dieu montre ici qu'il est maître de l'histoire. Il agit même à travers des dirigeants qui ne partagent pas notre foi. Aucun pouvoir, aucune autorité, aucune nation ne lui échappe. Cela nous enseigne que le croyant ne doit pas fuir la société. Dieu nous place dans le monde pour y être ses collaborateurs, dans nos familles, nos quartiers, nos professions et même dans la vie politique. Mais pour cela, il faut une foi solide. C'est ce que nous découvrons dans la deuxième lecture. L'apôtre Paul félicite les chrétiens de Thessalonique. Nous nous souvenons de votre foi active, de votre charité laborieuse et de votre espérance tenace. Frères et sœurs, l'apôtre Paul ne parle pas d'une foi théorique ou sentimentale. Il parle d'une foi vivante qui agit, qui se voit dans les gestes, dans les choix, dans le comportement. Être ferme dans la foi, c'est rester fidèle à Dieu, même quand les circonstances sont difficiles. C'est croire que l'Esprit Saint nous accompagne dans nos engagements quotidiens. Et c'est justement cette foi ferme qui nous aide à accomplir nos devoirs de citoyens, comme Jésus l'enseigne dans l'Évangile. Les pharisiens cherchent à piéger Jésus avec une question politique. Est-il permis ou non de payer l'impôt à César? Mais Jésus, dans sa sagesse, répond: rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Par cette parole, Jésus nous enseigne que la foi ne s'oppose pas à la vie sociale. Le chrétien doit accomplir ses obligations civiques tout en gardant la primauté de Dieu dans sa vie. La pièce de monnaie porte l'image de César, mais nous portons l'image de Dieu. Nous appartenons à Dieu avant tout. Ainsi, accomplir son devoir de citoyen ne contredit pas la foi. C'en est une expression concrète, car être chrétien, c'est agir dans le monde avec droiture, servir avec justice et refuser toute compromission qui trahit Dieu. Frères et sœurs, concrètement, quelles sont ces responsabilités du citoyen chrétien? Comment vivre notre foi dans la société d'aujourd'hui? Le chrétien doit respecter les lois justes et vivre dans l'ordre. Bien-aimé, le chrétien doit être un modèle de droiture et d'intégrité. Il respecte les règles, non par peur de la punition, mais par amour du bien commun. Que toute personne soit soumise aux autorités, car elles viennent de Dieu, nous dit Romains 13, verset 1. Le chrétien contribue au bien commun. Jésus nous dit: rendez à César ce qui est à César. Cela signifie payer nos impôts, protéger l'environnement, soutenir les initiatives de développement, être un citoyen responsable. Le chrétien travaille honnêtement. Le travail n'est pas seulement un moyen de gagner sa vie, c'est une manière de servir Dieu et la société. Bien-aimé dans le Seigneur, un travail bien fait est une prière silencieuse. Le chrétien doit promouvoir la justice et la paix. Le chrétien refuse la corruption, le mensonge, la haine et l'injustice. Il devient un artisan de paix, un défenseur de la vérité, une voix pour les sans-voix. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu, nous dit Matthieu chapitre 5, verset 9. Être chrétien dans la politique, dans l'administration ou dans la société, c'est être un témoin de justice et de vérité, pas un acteur d'injustice. Et si nous avons failli, si nous avons fermé les yeux sur la souffrance des autres, revenons à Dieu. Reprenons le chemin de la foi véritable, celle qui agit par l'amour, celle qui libère au lieu d'opprimer, celle qui construit au lieu de détruire. Bien-aimé, le chrétien prie pour la nation et ses dirigeants. L'apôtre Paul recommande: priez pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité. Dans 1 Timothée chapitre 2, les 2 premiers versets. Le chrétien soutient son pays par la prière, la sagesse et l'exemple. Voyez, frères et sœurs, avec Ésaïe, Dieu nous montre qu'il agit dans l'histoire humaine. Avec l'apôtre Paul, il nous rappelle qu'une foi vivante transforme la vie. Avec Jésus, il nous enseigne à équilibrer foi et citoyenneté. Ainsi, le chrétien obéit aux lois, sert le bien commun, vit honnêtement, prie pour la paix et reste fidèle à Dieu avant tout. Il rend à César ce qui est à César, mais il rend à Dieu tout son cœur, toute sa vie, toute son âme. Frères et sœurs, être chrétien aujourd'hui, c'est vivre sa foi
dans la société sans la trahir. C'est être sel et lumière dans un monde qui en a tant besoin. Demeurons donc fermes dans la foi, fidèles dans notre engagement et responsables dans nos devoirs de citoyens. Que notre manière de vivre honore Dieu et que notre fidélité transforme notre pays. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Rendons à Dieu notre fidélité, notre conscience, notre intégrité. Et si nous avons reçu des responsabilités dans la cité, rendons-les en serviteurs et non en maîtres et en oppresseurs. Que notre foi ne soit pas seulement sur nos lèvres, mais dans nos actes, et que notre engagement dans le monde devienne un témoignage vivant de l'amour du Christ, que toute notre vie glorifie le Seigneur dans nos prières, dans nos paroles et dans nos actions. Amen. Joyeuse journée dominicale à vous tous.